Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, toujours le samedi, ça va bien, le lendemain de live. Vous avez été encore au top hier soir. On a parlé du doute de soi, de comment ne pas douter, pourquoi vous doutez. Alors vous savez qu'aujourd'hui on va voir on va partir d'un article qui a expliqué pourquoi des personnes se sont séparées. On va décrypter ça, on va décrypter les déclaratifs. Et si vous doutez, vous risquez d'aller plus vraisemblablement à la séparation. Vous avez dans votre voix deux têtes, une qui vous dit je ne sais pas si on va y arriver, j'ai des doutes, et l'autre qui vous dit je vais y arriver. Et toutes les deux dates, les deux voix sont contradictoires. Qu'est-ce que c'est ces deux voix? Eh bien, une c'est le mode de survie et une c'est le mode complexe. Le mode survie c'est toujours je regarde où ça n'a pas fonctionné, je regarde pour ne pas mourir, hein, tout ce qui peut être dangereux, tout ce qui peut me mettre en danger. C'est la fonction 1.0 du cerveau, survie. La deuxième façon d'aborder son cerveau, d'utiliser son cerveau, c'est le mode complexe. Et lui, il construit. Il dit oui, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Je sais qu'il y a des méthodes, etc. Vous écoutez des formations. Vous écoutez, vous avez la grinta des pirates, vous avez la patate, ça va y arriver. Eh bien, il suffit qu'un imbécile, votre Tati Janine ou je ne sais qui dise non mais c'est mort, moi tu sais, je connais une personne, elle ne s'est jamais remise. Eh bien, la voie survie va prendre le pas sur la voie mode complexe. C'est pour ça qu'il y a des milliards de personnes qui n'arrivent pas à obtenir correctement leurs objectifs alors qu'ils en ont les moyens, alors qu'ils ont les compétences, ils peuvent se former, etc. s'il leur manque des compétences, simplement parce qu'ils écoutent la voie du mode survie. Et si vous demandez des conseils à Tati Janine, à la psy du quartier, à certains coachs, ils vont vous donner des conseils survie. Hein. Vous ne laissez pas faire, faites des silences radio, vous êtes trop acquis, vous voyez ces trucs, pam pam bagarre, etc. Œil pour œil, dent pour dent, et ça mène droit au divorce, on va le voir tout à l'heure. Donc vous avez la voix qui vous fait douter de vous. Donc c'est là, faites la terre. Et pour la faire taire, vous avez les formations. Vous savez que en descriptif de cette vidéo, vous avez 90 formations qui vont vous donner le savoir pour récupérer votre conjoint. Et la grinta également. Mais la grinta, vous la retrouvez également à l'énergie pour y arriver. Ici, hein, avec les commentaires des pirates sous ces vidéos, avec l'application Telegram, canal Bruno Marshall, vous avez aussi sous les formations descriptives de cette vidéo le lien pour y aller. Vous avez la grinta des pirates pour multiplier les chances d'y arriver. On s'en fout de diminuer les chances d'y arriver. On sait qu'il y a peut-être des chances qu'on n'y arrive pas. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est augmenter les chances d'y arriver. Et pour ça, on se forme pour montrer qu'on a changé. On a la grinta pour passer des bons moments ensemble dès que possible. Dès que votre conjoint est en down, on bosse pour être top pendant les périodes de top de votre conjoint. C'est pas si compliqué que ça la vie, hein, si vous avez compris ce phénomène-là, si vous arrivez à faire taire votre doute en vous, et la formation de cette semaine vous permet de le faire, le syndrome de l'imposteur, le doute de soi, si vous arrivez à éradiquer cette petite voix, en tout cas à la calmer un petit peu, Bruno on se calme, c'est la petite voix dit on se calme, eh bien vous multiplierez les chances d'obtenir tous vos objectifs dans votre vie, tous vos objectifs. Parce que les objectifs, on les obtient en se préparant, on les obtient en ayant la bonne attitude, en saisissant les opportunités, en étant dans l'action. Et bien plus on a de compétences, plus on a la bonne attitude, plus on saisit des opportunités, plus on a de l'action, eh bien ça va demander une grinta, ça va demander une confiance en soi. Vous avez une formation complète sur la confiance en soi qui va vous aider à éradiquer cette petite voix. Donc on va lire un article qu'un pirate m'a envoyé, enfin on ne va pas le lire, on va s'en servir, qui était paru dans Marie-Claire. Donc quand on est en lune de miel, on se souvient que des bonnes choses. On vit que des bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Sauf quand on est pansement et criseux, où déjà dès la lune de miel, hein, ça commence à cartonner, on se sépare, on revient ensemble, il y a beaucoup de disputes, c'est normal, hein, ce n'est pas une vraie relation, c'est une relation pansement. Sauf si vous mettez trop de propulsion, sauf si vous faites trop d'interdits, même sans vous en vouloir, la relation avec pansement, si vous passez des bons moments avec votre conjoint, elle ne va pas servir à grand chose au bout d'un moment. La difficulté, c'est que les personnes qui se sont séparées et qui ne sont pas revenues ensemble, donc c'est qu'au moment où ça a été tendu, où l'un a dit je t'aime plus, je voudrais me séparer, etc., l'autre a fait des interdits, des cris, des larmes, des insultes, des reproches. Donc finalement, en plus du doute qu'a votre conjoint à ce moment-là, surtout si c'est en crise existentielle, eh bien, il va y avoir une fin peu satisfaisante. C'est-à-dire qu'on va se souvenir
ensuite de se dispute au moment où on a dit je t'aime plus, etc. Et votre conjoint va réécrire l'histoire en disant ben oui, hein, c'est encore plus vrai aujourd'hui, je le sens, c'est n'importe quoi, il me menace, il appelle mes parents, etc. Donc finalement, la tentative que vous faites de crier, de menacer, de faire des ultimatums, de faire des silences radio, finalement, ça va mal se passer. Et qu'est-ce qui va se passer si vous faites des interdits? Chaque fois que vous allez vous reparler avec votre conjoint, si vous avez des enfants par exemple, ça va repartir, ça va exploser. D'abord parce que peut-être vous n'aurez pas assez travaillé sur vous. Voilà, les non-pirates ne travaillent pas sur eux, donc il n'y a aucune raison, si je ne travaille pas sur moi, que ça ne explose pas quand je vois mon conjoint. Et si vous avez travaillé sur vous, si vous n'y a plus de conflit, enfin vous aurez fait quelques interdits en étant bébé pirate, mais si au moment où vous êtes pirate, que vous commencez les formations, la formation, le pack starter, etc., vous arrivez petit à petit à ne plus faire d'interdits, etc., eh bien c'est là où on va voir que vous avez changé et que tout va se rappeler. J'ai un commentaire là dans l'article d'une personne qui s'est séparée. Je me suis dit qu'on aurait pu s'offrir une meilleure fin, plus apaisée, plus belle pour conclure notre histoire. Il y aura toujours cette amertume, j'accepte l'idée que ce soit fini, mais pas de cette manière-là. Donc vous voyez qu'à la limite, la personne qui voulait le divorce dit bon ben écoute, tant pis, j'ai fait une bêtise, j'ai demandé le divorce, je m'en mords les doigts, c'est de ma faute, mais ce qu'il a fait là, pendant le divorce, tous les interdits qu'il a fait, ça, je ne peux pas lui pardonner. Hein. C'est-à-dire que j'ai de regrets d'avoir divorcé, mais comme ça s'est mal passé, finalement, il vaut mieux qu'on se soit séparés. Vous voyez, si les personnes qui se séparent et quand ça continue la séparation, on va le dire comme ça, ben c'est souvent que la personne qui avait dit à un moment donné un peu il jette un bâton dans l'eau pour que vous alliez le chercher pour dire bouge-toi, je ne veux pas divorcer, mais je te menace. Alors surtout souvent les femmes font ça pour te faire réagir. Plus que les hommes, enfin ça c'est juste une constatation, je ne sais pas si c'est bien, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Eh bien, si vous réagissez mal, effectivement, la personne va dire plus tard, j'ai fait une bêtise sûrement parce que je ne suis pas heureux avec pansement, etc. Mais de toute façon, ça ne pouvait pas durer avec mon ex-mari, mon ex-femme, parce que au moment de la rupture, ça a été une vraie saloperie. Donc finalement, 90% des personnes qui se sont séparées, véritablement, c'est parce que le conjoint n'a pas fait ce qu'il faut et donc la personne ne le regrette pas. Et effectivement, vous avez compris que si vous abandonnez et que vous commencez à rentrer, abandonner, ça veut dire j'accepte la séparation et je fais des reproches à l'autre, hein, c'est pour ça qu'il y a autant de divorces. Le fameux finalement, on restera amis est absolument indispensable, hein, c'est-à-dire que vous avez été dans l'intimité. Quand il y a deux solutions, soit c'est fini, voilà. Soit on devient amis, mais comme quand on est amis et qu'on a été dans l'intimité, au bout d'un moment, on redevient dans l'intimité. On ne peut pas rester amis, il y a un tel sillon dans le cerveau que ce n'est pas possible. C'est dur de rester ami quand vous vous sentez trahi, quand vous vous sentez abandonné, quand vous vous sentez rejeté, quand vous vous sentez qu'une blessure de l'enfance vous humilie par exemple, mais c'est justement pour ça qu'il y a les formations à la Grinta, pour passer à mode complexe, c'est-à-dire que le mode survie, vous direz je suis tellement mal aujourd'hui que je vais tout balancer en l'air, je vais l'insulter, ça va me faire du bien, et ça va mettre fin à la relation. Et le mode complexe, le mode intelligent si vous voulez, le mode pirate, c'est je sais que c'est dur, je sais que la personne est en crise, je sais qu'elle souffre aussi, je sais qu'elle me fait souffrir, je sais, j'ai fait la formation comprendre la relation criseux-pansement, que lors des crises existentielles notamment, on a des traits de psychopathie, on a des traits de machiavélisme, on a des traits de narcissisme, je le sais. Je sais que c'est dur, ben je vais travailler dur sur moi pour passer ce moment difficile et qu'ensuite on se retrouve dans la phase 4 avec nos enfants, etc. Donc finalement, si vous ne faites pas ce qu'il faut au moment de la crise suprême de la phase d'alarme de votre conjoint, eh bien finalement on va vous le reprocher ensuite. Autre témoignage, Julie, 32 ans, déclaratif, avoir découvert le vrai visage de son ex au moment de le quitter, lorsque celui-ci a refusé la rupture et l'a harcelé de messages tout en contactant ses proches. Donc vous voyez, Julie, alors c'est du déclaratif, qui dit j'ai vu le vrai visage de mon ex au moment de le quitter. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il était blessé, il était en mode survie, il ne savait pas. Il n'était pas forcément comme ça. Si vous avez vécu des années et que vous ne l'avez pas vu avant, c'est pas d'un coup de baguette magique qu'on vient comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas su gérer cette crise, il a joué en mode survie et il a harcelé de messages, il a contacté les proches.
tout ce qui va pas, tout ce qui va pas. Alors Julie continue ensuite. Je n'ai jamais autant été déçu de mon ex qu'à ce moment-là. Vous voyez, si vous commettez des interdits, non seulement ça va précipiter la chute de votre couple, mais en plus, votre conjoint, même s'il vous a trompé, etc., aura une mauvaise image de vous. Donc c'est la double peine. Et si vous, au contraire, vous, par les formations et la grinta, vous arrivez à passer à mode 2.0 ou 4.0 de votre cerveau, le mode complexe, eh bien évidemment, vous allez non seulement récupérer votre conjoint ou avoir plus de chances de récupérer, mais ensuite vous aurez la phrase magique: heureusement que tu as tenu le coup, heureusement que tu étais là. Donc, vous voyez les deux phrases, hein. Heureusement que tu as été là, heureusement que tu as été un rock. Et ce que dit Julie: je n'ai jamais autant été déçu de mon ex qu'à ce moment-là. Donc non seulement ça n'allait pas, mais en plus je vais encore moins bien au moment de la rupture au lieu de l'arranger. Hein, c'est comme si vous avez alors ce qui est important, c'est que tout ce que je vous raconte, vous puissiez le vérifier dans plein d'étapes de votre vie. Hein. Alors chaque fois je vous saoule avec ça, mais le silence radio, vous voulez le faire avec un client qui vous dit je vais vous quitter, je sais pas, j'ai un autre fournisseur, un concurrent qui m'a appelé, et que vous lui faites un silence radio, que vous l'appelez plus, que vous ne répondez plus à ses mails, à ses messages, c'est mort. C'est mort partout, avec vos enfants en crise. S'ils sont en crise et que vous leur faites un silence radio, c'est mort. Donc qu'est-ce qui marcherait? Bruno, qu'est-ce qui marcherait effectivement, hein, c'est de montrer qu'on a été un rock. Et donc, avec le client, c'est pareil, qu'on l'appelle, qu'on comprenne, qu'on discute, qu'on dit quels sont tes besoins, etc., quels sont vos besoins qui ne sont pas assouvis. Et là, on va récupérer son client, pardon, à ce moment-là, ou son conjoint. Parce que si le client a travaillé depuis 5, 10, 15 ans avec vous, qu'il a une petite difficulté passagère, que vous le comprenez, que vous allez dans son sens, ben ça va s'arranger. Si dès qu'il vous dit ça va pas trop et vous lui parlez plus, ça va pas le faire. Si vous l'insultez, si vous lui criez dessus, si vous lui dites c'est pas normal, machin, avec tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Et que l'autre fournisseur lui fait les yeux doux et correspond à ses besoins, forcément. Hein, alors peut-être qu'après la lune de miel avec ce nouveau fournisseur, ça ira pas. Mais si vous l'avez insulté, si vous avez fait des silences radio au moment de la rupture où il est allé voir un autre client, eh bien quand il ne sera plus avec son nouveau fournisseur, il ne reviendra pas vers vous parce que vous avez fait plein d'interdits. Vous voyez que ça marche tout le temps, ce que je vous dis, dans tous les domaines d'activité, le pro, le personnel, les enfants, la famille. Vous devriez être super motivé. Je vais faire toutes les formations parce que j'ai compris là, grâce à la team, à la famille des pirates, je commence à comprendre qu'il y a une règle de vie, hein, et que cette règle de vie, si je m'y appuie, il y a quelque chose d'intéressant. Alors en plus, quand c'est des règles de vie scientifiques basées sur les neurosciences, évidemment, on n'est pas sur la PNL, sur la T ou je sais pas quoi, qui sont très bien à mettre du mode survie. Là, vous allez pouvoir passer les caps. Donc elle dit, la dénommée Julie: je n'ai jamais été autant déçu de mon ex qu'à ce moment-là. Jamais dans notre relation il ne s'était comporté ainsi. Donc là, vous voyez qu'elle se contredit, Julie. Hein, évidemment, c'est parce que l'ex, là, c'était pas un pirate. Il a peut-être suivi des mauvais conseils d'autres coachs ou autres. Hein, il a dit: ne vous laissez pas faire, posez un ultimatum, appelez tout le monde. Enfin, bon, tous ces trucs qu'il ne faut absolument pas faire. Et donc effectivement, comme je dis, il ne s'était jamais comporté ainsi. Donc s'il avait su gérer la rupture, ils seraient sûrement ensemble encore. Je me suis rendu compte que j'étais sorti avec une personne immature et pathétique. Voilà. Donc du coup, comme pendant oui, la survie, c'est ça, c'est immaturité et pathétique. Quand on veut que de la survie, alors qu'on veut écraser tout le monde pour pas mourir, on est pathétique. Donc quand vous vous comportez au moment de la rupture en mode survie, en pleurant, en déchirant, en faisant les interdits, en faisant des reproches, évidemment votre conjoint d'abord n'a pas envie de revenir avec vous, et s'il ne revient pas avec vous, il n'aura aucun regret d'être parti puisque vous n'aurez pas changé. Vous allez dire, en plus c'était pire au moment de la rupture. Donc j'ai bien fait de démissionner, de partir. Donc ça aurait pu être une belle relation, mais de le voir agir ainsi, ça l'a tout gâché. J'aurais aimé me souvenir de lui autrement, vous voyez, ça aurait pu rester une belle relation. Ça veut dire que de l'inconscient qui parle de Julie, ça veut dire que leur relation, elle était prête à repartir. Ça aurait pu rester une belle relation, rester, ça continuer. Hein, vous avez la formation qui vous apprend les règles du jeu pour transformer un jeu fini en jeu infini. Hein, c'est la formation de la semaine dernière. Régalez-vous. Ça a mal fini. Ça a si mal fini que ça noircit toute l'histoire. Une relation, c'est comme Game of Thrones. Une mauvaise fin peut gâcher l'ensemble. Oui, c'est vrai. Hein, donc ne faites pas de mauvaise fin. Ne faites pas de fin du tout d'ailleurs. Parce que si vous montrez que vous avez changé et si vous passez des bons moments, il n'y aura pas de fin. Enfin, il y aura moins de probabilité d'y avoir de fin. Alors, une psy dit...
La rupture est un tabou du couple, on y est rarement préparé. Lorsque la séparation arrive, des comportements inédits peuvent apparaître puisque la situation est nouvelle et imprévue. Oui, c'est pas la bonne explication, Madame la psy, mais oui, quand on a son couple qui part en vrille et qu'on pense que son couple est la survie, effectivement, hein, la situation est nouvelle et imprévue. Merci. Ah, c'est imprévu, c'est nouveau, je ne savais pas. Avant, il n'y avait pas de rupture, maintenant. Oui, effectivement, donc expliquez, Madame la psy, expliquez ce mode de survie, hein, pourquoi on réagit comme ça. À 38 ans, Charlotte a quitté son mari, mais pas ses regrets. Là encore, une rupture mal consommée qui reste au fond de l'estomac. On aurait mérité une meilleure fin. Pas toutes ces insultes, pas tous ces cris. Ça a si mal fini que ça noircit toute l'histoire. Oui, vous voyez, donc vous voyez que quand ça se termine, c'est qu'il y a eu des interdits, des cris, des pleurs, des insultes. C'est beau ça. Alors, les personnes qui se sont séparées n'ont malheureusement pas votre niveau de pirate, ça ne veut pas, n'explique pas tout ça. Ils disent, oui, mais ça s'est séparé parce qu'il m'a insulté, etc. Ben si le pirate, il avait été un pirate, et qu'il n'avait pas insulté ses cris, vous ne seriez pas séparés. On ne regretterait pas la séparation. En tout cas, on regretterait la séparation, on serait revenus ensemble, puisque vous n'auriez pas eu ces mauvais moments. Vous voyez cette logique. Ça, c'est bon, ça. Bon, mais je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Hein. Alors... Tiens, insatisfait de leur au revoir, Charlotte et son ex décident de se remettre ensemble. Bon, on s'est donné une seconde chance pour ne pas finir sur une si mauvaise note, explique la néo-célibataire qui reconnaît une erreur, car le résultat fut sans appel, une rupture encore pire et de plus en plus de souvenirs encore. Vous voyez, même quand il y a eu des interdits, on se redonne une deuxième chance la plupart du temps, enfin souvent. Mais si monsieur là n'a pas changé, eh ben, vous allez repartir dans la même chose. Si vous faites juste un silence radio, juste une lettre magique, si juste une manipulation, moi je te suis, et que vous n'avez pas changé en profondeur, vous allez vous remettre ensemble et ça va répéter. Quand vous faites une manipulation comme le silence radio, peut-être que si votre conjoint est immature, il va dire ah mais peut-être qu'il va avoir quelqu'un d'autre, etc. Je sais pas, c'est le mien, c'est la survie, je le récupère. Mais comme vous n'aurez pas changé, ça va finir et plus mal encore. Okay, donc changez, bossez, vous avez toutes les formations à disposition, et bossez, franchement bossez-les. Tous les pirates qui vous donnent les témoignages, toutes les semaines je vous donne un témoignage, il n'y en a pas un qui a dit non mais je n'avais pas bossé, c'est revenu comme ça par hasard. Tous ont dit on a bossé, tous ont dit on a changé, tous vous disent on est mieux dans notre vie aujourd'hui, avec ou sans notre conjoint, même si on n'était pas revenus ensemble, on serait mieux quand même. Vous avez tout mes pirates. Le doute, le doute, le doute. Dès que vous avez la petite voix sur le doute, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose, etc. Faut une formation, ouh là là, il faut que je l'achète. Ben, vous savez combien ça coûte un divorce? Ça coûte 20 000 € la première année, 10 000 € les autres années. C'est pas une formation à 100 balles, hein, forcément. Allez, on va voir quelques commentaires pour se donner la grinta. Vous savez que vous mettez vos commentaires pour donner de la grinta aux autres pirates. On va en lire quelques-uns ce matin. On va se régaler. Hein, on va passer un bon samedi ensemble. Souvent me dites Bruno, comment tu fais pour avoir la grinta tous les matins? Quand tu vois des pirates, ils disent ben, j'ai envie d'abandonner, pourquoi tu as toujours la grinta? Ben, parce que je sais que vous êtes tellement heureux quand vous avez réussi, quand vous êtes passé grâce aux formations en mode 2.0 de votre cerveau. Vous êtes tellement heureux, ben, ça me donne la patate. Allez, on y va, on prend quelques messages du matin au sort. PM. Bonjour à tous et bonjour capitaine, revoilà le week-end et comme un week-end sur deux, objectif, passer de bons moments avec les enfants, ça leur fait du bien, ils méritent bien ça et ça me remplit de bonheur et de fierté. Et oui, si vous êtes plein de bonheur, de fierté grâce aux enfants, si les enfants se sentent bien, si vous êtes très proche de vos enfants, eh bien pour criseux, quand ça va aller mal avec pansement, on se dira mais ça va bien, mon mari il est au top avec les enfants, avec pansement les enfants ça marche pas, pansement il n'est pas super, et j'ai un mari qui est en train d'évoluer, avec mon mari on passe des bons moments ensemble, ben, qu'est-ce qu'elle va faire d'après vous à la fin de sa crise? Hein, la question elle est vite répondue. Être un rock pour les enfants, jouer, cuisiner ensemble, inviter leurs copains, faire des sorties, la vie continue et ça fait un bien fou. Ça c'est de la grinta de pirate. Allez, Seb le CAF le kiff. Bonjour capitaine et pirates, un bon samedi à tous et à toutes. Oui, encore un super live, une sacrée bande de pirates en ce moment. Ça fait plaisir de voir que certains petit à petit avancent doucement et comprennent. Oui, il n'y a pas de renversement magique. S'il y avait un renversement magique, ça voudrait dire que c'est de la survie. Ah oui, je vois que tu risques d'aller avec quelqu'un, je reviens vite. Mais comme vous n'avez pas eu le temps de changer, de mettre votre cerveau en mode 2.0, là ça va exploser et là ça fera mal.
On sent les pirates évoluer, ben oui, les formations ça paye. Prendre de la hauteur déjà pour soi et sachez qu'en continuant comme ça, comme dirait Bruno, vous augmentez les probabilités d'atteindre vos objectifs. Oui, ici on est une chaîne scientifique, on ne va pas vous vendre comme font beaucoup de coachs, vous allez y arriver si vous faites ça, etc. Nous on parle de probabilité, hein, on est dans les statistiques, si vous faites ce qu'il faut, vous augmenterez les probabilités d'y arriver. La vie c'est que des probabilités. Si je mange sainement, hein, j'aurai une probabilité de vivre plus vieux que si je fume, je ne fais pas de sport, que je mange de façon, comment dirais-je, junk food. C'est que des probabilités. Hein. Je peux avoir tous les fumer, mal manger, pas faire de sport et vivre vieux. Mais j'aurai beaucoup moins de probabilités d'y arriver. Donc vous allez bosser sur vos probabilités. Et vous serez fiers, vous direz, je vais maximiser les probabilités. Et comme chaque jour davantage, vous utilisez la méthode que je vous ai appris la semaine dernière dans les méthodes des jeux infinis, eh bien non seulement votre couple ne se termine pas puisqu'il devient infini, mais vous l'améliorez chaque jour. Ça c'est bon ça les pirates. The Lion Force, bonjour la team et capitaine, a écouté cette super vidéo et les commentaires de David à la fin. Je me souviens des interdits que j'ai fait avant de vous connaître. Et oui, avant d'être un pirate, on est beaucoup en mode survie, surtout si on n'avait pas travaillé sur soi avant. Je crois que si tous les humains savaient ne serait-ce que la moitié de ce que nous savons grâce à cette team, on pourrait éviter énormément de divorces. Hein. Alors The Lion Force et Seb savent de quoi ils parlent parce qu'ils sont revenus en couple et ils continuent à vous remettre, la patate. Ils ont tous les deux témoigné. Nous sommes des privilégiés. Mais rien n'est gratuit ni définitivement acquis, ça c'est vrai. La vie elle vous donne beaucoup de choses, hein, mais il faut les prendre, il faut mettre du temps dessus, il faut mettre de l'énergie dessus. Il faut travailler sans cesse sur nous sommes notre pire ennemi. Bon week-end. Chrysalidé, bon samedi à tous, prenez soin de vous aujourd'hui, pensez à vous. Voilà, ça c'est des pirates, vous voyez, qui ont avancé. Et entre le pirate qui dit ça et ce qu'il y a dans des groupes Facebook de personnes qui divorcent, disant, voilà, il m'a fait ça, ça c'est inadmissible, c'est un pervers narcissique, etc. Et ce que vous venez de vivre là, passez à mode 2.0, apprenez, etc. Vous voyez la sérénité de ces personnes-là, et qui disent, moi aussi à un moment donné, j'ai fait des interdits quand j'étais pas un pirate. Et bien ça c'est bon. Mes pirates adorés, ne doutez pas de vous, vous avez la formation cette semaine pour l'écouter, pour éviter d'avoir ces doutes-là et vous mettre dans la petite voix qui vous dit comment je vais y arriver et non pas peut-être que je ne vais pas y arriver. Ça change tout dans votre vie, ça change tout pour vos enfants, ça change tout pour votre couple, ça change tout pour votre métier. Passez le samedi que vous méritez. Mes pirates adorés, je vous kiffe.